Et salut, bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la MT-09 SP version 2018. Ça y est, on reprend les essais moto. Je fais le tournage de celle-ci, on est fin mars et je dois vous avouer que ça m'a fait un peu chier de ne pas tourner de test moto depuis un petit moment à cause de la météo. Forcément la semaine j'ai pas le temps et le week-end avec la météo merdique qu'on a eu, les inondations et tout, le froid, enfin bref. C'était un peu la mort. Il y a bien des jours où j'aurais pu prendre une moto, faire un essai, mais ce qu'il y a c'est que pas de soleil. Et ça me fait chier de tourner s'il n'y a pas de soleil. Merci. Bon, comme vous le savez déjà, inutile de vous dire que c'est mon partenaire Spring Bike qui me prête la moto. Et ça fait plaisir. Allez, je rattaque mon petit circuit favori. La moto est bien chaude, elle a été démarrée pendant 20 minutes sur le parking de Spring Bike. Il y a juste les pneus qui sont un peu limite. Donc on va y aller un peu doucement. Allez, on gouache en première. Wouh! Alors mes premières impressions là, tout de suite, déjà j'ouvre la fenêtre. Alors je pars pas de zéro en essayant cette bécane, j'avais essayé la MT-09, la version 2017, j'avais pas fait de vidéo dessus, je l'avais essayé vraiment en off, sans y mettre YouTube dedans. J'avais pu l'essayer pendant 3 jours, vous avez entendu là la secousse, les secousses de la route, et pour moi c'est bon signe, je vais vous expliquer après pourquoi. Je disais, j'ai pris la MT-09 pendant 3 jours, Spring Bike me l'avait prêté parce que j'avais pour objectif de revendre mon traceur et d'acheter cette MT-09. Ça s'est pas fait parce que au final, c'était un peu chiant au niveau du duo, c'était pas top. Et au niveau des suspensions où c'était vraiment aussi le calvaire, et je reviens sur ce que j'ai dit là il y a 30 secondes, on sent les secousses de la route, ce qui veut dire que les suspensions ont été améliorées. Ça aurait été avec l'ancienne MT-09, là on aurait juste rebondi, on n'aurait pas senti les secousses. Et moi je préfère avoir des suspensions bien fermes pour avoir une tenue de route accrue. Alors c'est la principale amélioration qu'il y a sur cette SP. Il y a un all-in à l'arrière, réglable. Et la fourche avant est aussi complètement réglable. Regardez, c'est joli. C'est vraiment bizarre sur l'avant d'avoir que le compteur qui sort et de ne rien avoir autour. Moi j'ai trop l'habitude avec le traceur d'avoir les trucs qui dépassent de partout. Là c'est épuré. Et ça donne son petit effet avec son compteur noir rétro-éclairé blanc. Tout petit compteur mais vraiment complet. Alors sur la moto, il y a pas mal de choses. Mode A, standard et B. A, c'est en gros le mode pluie, le mode standard c'est le mode standard, le mode B c'est le mode foufou, le mode brutal. Vous avez un petit bouton ici là, c'est un petit bouton poussoir et vous pouvez changer le mode en roulant. Donc là je suis en mode genre pluie. Et pour changer le mode, il faut appuyer sur le bouton tout en décélérant. Il ne faut pas toucher la poignée d'accélération. Et on change. Ouais, là, je suis en mode brutal. Donc là, je suis en full. Mais ma préférence reste sur un mode standard. Donc je me mets en mode standard. Alors attention, sur Twitter, on m'avait annoncé qu'un des personnages avait été arraché. Voilà. Zoé s'en est en allée. I still love you. Et ouais, c'est Eddie sur Twitter qui m'a fait la mauvaise nouvelle. Bref, je disais que sur cette moto, il y avait aussi le traction control sur 3 positions. Position 1, qui est la position la plus intrusive, c'est-à-dire qu'à peine la moto lève sa couplet injection, la moto retombe. Le 2, la moto va lever un peu plus haut, mais ça retombera aussi. Et ensuite la position off, où vous vous retrouvez avec un traction control inexistant. De par le fait, vous pouvez faire du wheeling à tout va. Et croyez-moi qu'avec cette moto, c'est tout simple. Vous mettez en zone, vous gouachez à fond et ça lève. Allez, on va refermer la visière. Je laisse un peu d'avance là-bas. Je suis en 2, vous avez le rapport engagé qui est là. Et c'est parti.
Comme vous avez pu le voir, vous avez un shifter sur cette moto. Ce qu'il faut savoir, c'est que le shifter était aussi de série sur la MT-09 Roadster 2017. Boom. Voilà, et du coup il y a une petite LED allumée ici, Quick Shifter. Et c'est parti. Allez, on va gouacher un coup. Bon là j'étais en mode standard. Voilà, ça pousse bien. Ça pousse bien. Ça fait 115 chevaux. Ça m'impressionne pas des masses parce qu'on reste quand même sur un moteur qui est similaire au mien. Donc j'ai l'habitude d'avoir cette puissance. Bon après au niveau des commandes, vous avez là ici la gâchette pour faire le plein phare. Ici vous avez le petit bouton pour mettre le plein phare sur une période indéterminée. Réglage du traction control se fait par ce bouton là. Après dessus vous avez embrayage à câble, les clignotants, le klaxon, les warnings à droite, le changement de mode et l'allumage de la moto. Oh le chien il traverse sur les passages piétons. Eh, il est bien éduqué hein. Comme à mon habitude, il va falloir que je trouve un petit coin pour tourner l'intro de la vidéo. Les plans posés avec le réflexe. Je sais pas où je vais aller. Tiens, un petit truc là, vu que je prends du rond-point, je trouve que le clignotant et le klaxon sont vraiment trop rapprochés. Bon, au niveau de la sonorité de la moto, forcément, ça fait moins de bruit que le traceur, mais moi j'ai toujours aimé ce bruit d'origine. Voilà, j'ai pris le Dodon un peu fort, mais ça encaisse. Cette reprise que ça. Oh là là. Bon, inutile de dire que là quand on penche, ça penche tout seul. La bécane elle fait 190 kg, 192 à peu près, je sais plus exactement. Je pense que là, il y a moyen qu'on aille tourner une intro un peu épique quelque part. Et ouais, il faut que je me renouvelle. Il faut que je trouve d'autres endroits pour tourner les intros. Et le tout, c'est de trouver un... Oh putain. Le tout, c'est de trouver un endroit où on me fasse pas chier. On peut être pas mal là. Ouais, on va tourner là, tiens. Tac. Bon, pour vous, ça n'a pas de sens parce que vous avez vu l'intro au début. Bon, voilà, j'ai fini les plans fixes. J'en profite du coup pour vous faire voir le compteur qui est dirigeable qu'avec les deux boutons ici. Donc, le compte tour qui est en haut. Rapport engagé, kilométrage de la moto. Il fait 16 degrés. Ça, c'est le kilométrage total de la moto. Trip 1, trip 2, ça c'est la conso instant, ça c'est la conso moyenne, 6 litres, ça doit être la température moteur, kilométrage, l'heure qui n'est pas à l'heure. Du coup ici vous avez les LED, donc le clignotant, défaut moteur, température, pression d'huile, le plein phare, le traction control, quick shifter et l'ABS. Le réglage des fourches ici, la détente, la précontrainte, etc. etc. Je suis pas un pro de tout ça. Et allez, c'est reparti. Rayon de braquage. Je dirais que ça braque bien, mais c'est moyen, c'est pas non plus fou. Ça permet de faire demi-tour quand même assez rapidement. Un coup de frein arrière. Ouais, l'ABS se déclenche bien. Voilà, du coup, le compteur, comme je disais tout à l'heure, est noir, rétroéclairé blanc. Ce qui veut dire qu'en pleine journée, on le voit très bien, malgré le soleil. Là, j'ai le soleil vraiment dans le dos. On le voit bien. Et la nuit, c'est très agréable parce que ça nique pas les yeux. Au niveau des commandes, l'accélération et tout, je trouve que voilà, il n'y a pas d'à-coup. Enfin là, moi, je suis qu'en mode standard. Je trouve que faire un test tout le temps en full power, ça n'a pas de sens parce que de toute façon, on est sur route ouverte.
On peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas faire n'importe quoi, donc autant rouler comme monsieur et madame tout le monde. La hauteur, ça va, on n'est pas trop haut sur selle et on n'est pas trop bas. Alors je sais pas la mesure exacte, mais en tout cas je pense qu'une femme d'1m65 peut chevaucher la moto sans problème. Très bonne idée de s'arrêter dans un rond-point. Bon, du coup, pour résumer sur la moto, parce que là on arrive sur la fin du test, ça va me faire encore une vidéo qui va être super longue. Elle fait dans les 190 kg, 115 chevaux, ABS, Euro 4 et blablabla. 11 500 € si je me trompe pas. Les suspensions, on a du all-in à l'arrière, réglable avec une molette. On a de la suspension réglable entièrement à l'avant, tout ça dans une couleur très dorée. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de la couleur, je sais pas le terme exact chez Yam. En tout cas, c'est ce qui différencie bien d'une MT-09 basique. En tout cas, si le test vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Comme le disent certains youtubeurs, c'est voilà, demander des likes, c'est un peu marchand de tapis. Mais en même temps, quand on le demande pas, on n'en a pas. Et puis voilà, je pense que le prochain test moto que je vais faire, ça sera sûrement la Kawasaki Z900 RS ou la MT-10 SP. À voir, je sais pas encore. Et voilà, me voilà Spring Bike, on va leur rendre la bécane. Tac, tac, tac. Ouais, nickel. Elle va bien, non? Ouais, ça marche. Le châssis, il est bon. Ça marche bien. Le châssis, il est bon.